Si on commence par joyau, je voulais juste dire une chose, c'est qu'en fait c'était un très très grand défi de partir sur cette aventure en fait, de proposer au public de joyaux, donc qui vient voir des bijoux de l'époque moghole en Inde et qui arrive face à ces éléments artistiques, esthétiques extraordinaires, mais qui en fait ne connaît rien du contexte. C'est-à-dire, en fait, il ne s'agit pas pour ces bijoux d'exister dans des musées ou dans des expositions, alors qu'en Inde, en fait, ils ne sont pas coupés de la vie quotidienne. Les bijoux ont une importance très très grande, et notamment dans la littérature indienne, puisque les grands textes comme le Ramayana, donc qui a été dit par petites étincelles, petites phrases, se raconte toute cette grande épopée qui est encore très vivante en Inde, puisque tous les artistes en fait le mettent en scène une fois, un petit extrait au moins dans sa vie d'artiste, eh bien, peut faire comprendre au public que cette relation au bijou est vivant et fait partie d'un contexte qui non seulement est lié au spectacle vivant et une relation entre tous les arts, mais aussi fait partie du quotidien de cette vie en Inde. Voilà, et ça c'est le projet qui est derrière ce projet LABEX, la performance théâtrale au musée, qui essaie de se demander en fait ce que le spectacle vivant comme médiation artistique peut apporter à un public qui vient voir juste une chose sans forcément connaître le fait qu'il y a un contexte vivant, culturel tout autour. Voilà, donc comment on fabrique ça, comment on propose cette communication. Voilà, donc en fait il y a eu donc, ces lectures de textes de la littérature, et puis aussi avec des étudiants qui sont mêlés aux visiteurs, et donc 2 interprétations dans le style Odissi et Bharatanatyam, qui portent aussi, dont les artistes portent des bijoux magnifiques qui font partie des trésors des temples. Donc évidemment, vous n'aviez pas aujourd'hui des diamants, des rubis et des émeraudes et de l'or massif pour tous vos bijoux, mais en fait c'est ce à quoi cela renvoie. La perle. Née du vent, de l'air, de l'éclair, de la lumière, que la coquille, fille de l'or, que la perle nous protège du malheur. Toi, qui descends de l'océan, naquis au feu de splendeur. Oh, coquille, nous tuons par toi et le démon. Nous maîtrisons la maladie et la détresse. Né au ciel, né de la mer, ou apporté par le fleuve. Voici la coquille, fille de l'or, joyau qui prolonge la vie. Joyau né de la mer, soleil né du nuage, qu'elle nous protège en tout lieu des traits de Dieu et des assuras. Né du vent, de l'air, de la lumière, que la coquille, fille de l'or, que la perle nous protège du malheur. Toi, fin de l'océan, naquis au fait des splendeurs. Ô coquille,
Nous tuons, Toi, les démons. nous maîtrisons. Les vampires. La maladie. Et la détresse. Né au ciel, né de la mer, ou apporté par le fleuve. Voici la coquille, fille de l'or, joyau qui prolonge la vie. Joyau, né du nuage, la mer. Soleil, né du nuage. Qu'il nous protège en tout lieu du trait des dieux et des azuras. Le Ramayana. L'épopée du Ramayana raconte comment Ravana, démon roi du Sri Lanka, veut s'emparer de la couronne et déclarer la guerre au prince Rama. Ô Ravana, ton corps est aussi bleu qu'un saphir étincelant. Gigantesque comme un haut monde. Étincelant de tes bracelets et anneaux. De tes couronnes, et colliers de perles et d'émeraudes. Ton corps, aimable dans les divertissements, supérieur et ardent sur les champs de bataille. Ton corps, splendide de l'éclat de tes bijoux, telle une nuée d'illuminés d'éclairs. Ravana transforme l'un des siens en antilope magique et l'envoie séduire la jeune princesse Sita, épouse de Rama. La princesse aux belles hanches, la parfaite Sita, au teint doré comme leur sein, cueillait des fleurs. Avec son pelage d'or et ses cornes de pierres précieuses, elle a l'éclat du soleil levant et la splendeur d'un ciel étoilé. Qui ne serait pas envoûté par cette forme divine? À la tête d'émeraude et de cristal, au ventre couleur de perles. Pour se nourrir et pour se divertir tout à la fois, les rois prennent leurs arcs et vont chasser dans l'immensité de la forêt. Leur richesse, métaux précieux, joyaux. Mais voici tous les trésors que les hommes peuvent imaginer, Lakshmana. N'a pu rêver d'embrasser Shukra lui-même. Sita a demandé à Rama de lui rapporter l'antilope, qu'elle puisse tuer avec elle. Alors que Sita se retrouve seule dans la clairière, le démon Ravana l'attrape par la chevelure Et l'enlève dans son char céleste pour l'emmener au royaume de Lanka. Avec son beau front, sa superbe chevelure, son nez parfait, ses lèvres incarnates sont tant dorées, ses dents éclatantes comme de purs joyaux. le visage de Sita. C'est le fils auquel il s'est habillé. Ce visage maintenant baigné de larmes, altéré par l'absence de Rama, pâli comme une lune qui se lève en plein jour. Un anneau incrusté d'or se détache de la cheville de Vaidéhi et frappe le sol pareil à l'arc de l'éclair. Ses parures aux reflets de feu s'éparpillent avec bruit sur le sol, pareil à des étoiles perdues tombées du firmament. Son collier de perles éclatant comme la lune glisse de ses seins et s'écoule telle une blanche ganga descendant des cieux, Laissant couler leurs cascades comme les pleurs sur un visage, dressant leurs pics comme on lève les bras, les montagnes déplorent l'enlèvement de Sita. Rama court sur les traces de sa bien-aimée et crie à son frère Lakshmana. Vois cette terre parsemée de gouttes de sang qui étincellent comme des paillettes d'or. À qui donc appartient ce grand arc cercle d'or, niellé de pierres précieuses? Cette cuirasse d'or brillante comme le soleil levant, sertie d'émeraude, qui s'est disloquée en tombant? Une guirlande d'un or étincelant décoré de sang lotus lui est remise par le vent sur l'ode de Vasava.
Dieux et musiciens célestes chantent. Les troupes d'Apsaras chantent durant le sacre du sage Rama, si digne de ses hommages. La terre se couvre de blé et les arbres de fruits au cours de cette fête consacrée à Ragava. Et toutes sortes de fleurs exhalent leur parfum. Rama resplendit comme le soleil de ses rayons flamboyants. Après la victoire de Rama, Vibhisana, digne de la Rakshasa, offre son char à Rama. Les pierres du char sont faites d'or merveilleux. Ses sièges d'émeraude et de perles. Des tourelles le surmontent, l'argent y étincelle de toutes parts. Son char aérien, chef-d'œuvre de Vishvakarma, est pareil au sommet de mon numéro. Il comporte de vastes palais, décorés de perles et d'argent. On y voit des parquets, faits de marqueterie de cristal, des trônes d'émeraude, de grands trésors recouverts de tapis très précieux. Vibhisana fait préparer ce char invincible, rapide comme la pensée, et vient l'offrir à Rama. Poème de Mirabai. Je ne m'intéresse pas à l'or et à l'argent, mais je fais le commerce des diamants. Mon heureuse destinée s'est éveillée et je traite avec des monceaux de joyaux. Je porte mes bracelets, mon tilak, mon collier et les ornements rituels. Venez, mes compagnes, cessez d'aller chez les autres et réjouissez-vous, perles et bijoux sont faux et brillent d'un faux éclat. Tous les ornements sont faux, seul est vrai l'amour de ma bien-aimée. Oh, je suis folle de douleur et personne ne connaît ma douleur. Seul un blessé comprend l'état d'un blessé. Le feu est allumé dans mon cœur. Seul le joaillier connaît la valeur d'un joyau. Celui qui l'a perdu, qu'en sait-il? Sans mon bien-aimé, je ne puis vivre. Ô chant nostalgique du coucou, ton cri me serait agréable s'il m'annonçait aujourd'hui l'arrivée de mon bien-aimé. Je mettrais de l'or sur ton bec et tu serais mon diadème. J'ai vu la femme amoureuse dont les larmes coulaient comme un collier de perles. La nuit passe à compter les étoiles dans l'attente des instants de bonheur. Oh Maharaja, passe par ma maison. J'étendrai mon regard. Je te mettrai dans mon cœur, je te placerai sur ma tête comme un joyau. Viens dans ma demeure, Shyam, et parlons ensemble. Les bijoux tintants sont pour le monde. Tu m'embellis comme un bracelet et un anneau de cheville. Ram Nayaran, qui connaît l'intimité des âmes, et pour moi témoin de mon mariage, comme le grelot de la bague d'orteil. Oh ami, je chanterai les qualités de Govinda. Chaque jour, à l'aube, j'irai recueillir l'ambroisie de ses pieds et le contempler. Dans le temple de Hari, je danserai et ferai tinter les clochettes de mes chevilles. J'accompagnerai le nom de Shyam du rythme de mes cymbales et traverserai l'océan de la vie. Oh Rana, j'ai abandonné les bijoux et les beaux atouts et les bracelets de mes poignets.
J'ai renoncé à mettre du noir aux yeux, un point rouge sur mon front, et à nouer mes cheveux. Et alors